super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un concept de vidéo que je n'ai absolument jamais fait sur ma chaîne. Mais il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a eu quelques-unes en France et je trouve ce concept plutôt pas mal. En fait, plutôt que de vous faire un haul, je vais vous faire un anti-haul. Donc je ne sais pas si ce concept va vous plaire, va vous intéresser. Moi je trouve ça sympa en fait. Le but c'est de dire des produits qui sont populaires ou non et de dire pourquoi vous n'allez pas les acheter, pourquoi vous n'allez pas craquer. Donc voilà, je trouve que c'est un peu sympa, ça change un peu, ça peut peut-être aussi vous permettre de réfléchir sur certains produits, de dire si oui ou non ils vous intéressent du coup. Donc voilà, c'est un peu une vidéo d'opinion et j'espère qu'elle vous plaira. Donc le premier produit que je ne compte pas acheter, que je ne vais pas acheter dans ce anti-haul, n'est-ce pas, c'est la Glitter Bomb de Too Faced. Donc peut-être que je vais en surprendre plus d'un, n'est-ce pas, je ne sais pas. En fait cette palette elle est juste sublime, hein. Franchement je ne vais pas remettre en cause cette palette qui est juste magnifique. Donc c'est de la marque Too Faced, je ne sais pas si je l'ai dit. Et en fait c'est une palette avec des fards plutôt pailletés, très irisée, voire très pailletée, un peu extravagante. Je crois qu'il y a du jaune, du rouge, du violet, enfin c'est des couleurs très peps. Donc je ne compte pas acheter cette palette, je ne pense pas l'acheter. Bien sûr je l'aimerais cette palette parce que j'adore les couleurs, je trouve ça hyper fun, j'adore la marque, j'adore la qualité, le packaging, tout ça. Donc je l'aimerais beaucoup, par exemple si je la recevrais, je serais très contente de la recevoir. Mais par contre je ne l'achèterai pas parce que c'est relativement pas donné, n'est-ce pas, hein, cette marque est relativement pas donnée. Et du coup je mettrai peut-être pas autant dans une palette que je risque de peu me servir. Parce que vous savez que j'aime beaucoup les mats. J'adore, même je crois que c'est ce que je préfère, les irisés. Les fards irisés c'est ce que j'aime le plus. Mais les fards pailletés, un petit peu moins, enfin il faut que ce soit une texture peut-être un peu plus crème que poudre. Enfin vous voyez, c'est un petit peu dans ce genre là. Et du coup c'est des couleurs assez extravagantes que je ne porterai, je ne pense pas tous les jours. Donc là je l'ai en image, franchement les couleurs je pourrais les remettre, mais sauf que j'ai des... Par exemple il y a un champagne irisé, je pourrais totalement le remettre parce que je l'ai déjà. Il y a un rose irisé, je l'ai déjà. Il y a un cranberry un peu... un cranberry fuchsia, je pense que je peux le retrouver dans une palette. Il y a un violet très intense, il y a un doré, enfin... En fait c'est des couleurs que déjà on ne porte pas spécialement tous les jours et qui en plus je peux retrouver des équivalents avec des gros guillemets dans ma collection. Du coup je pense que voilà, je vais m'abstenir même si bon, j'adore le côté collection, j'adore avoir plein de palettes, tout ça, je pense que cette fois-ci je m'abstiendrai. Ensuite, alors là pareil, c'est un produit que j'aimerais beaucoup avoir, que je trouve sublime, que voilà, pareil si je le recevrais ou si je l'avais vraiment à moitié prix, pourquoi pas, je sauterais dessus. Mais par contre je pense que je ne les achèterai pas. Ce sont les gloss ou rouge à lèvres métallique d'Huda Beauty qui vient juste de sortir. Pareil, je trouve le rendu très beau, je trouve les couleurs super belles, je trouve le principe assez canon parce que ça change et ça permet de renouveler un petit peu le make-up. Mais je pense que je ne mettrai pas mon argent dedans parce qu'encore une fois je pense que je ne pourrais pas le mettre souvent. Je préfère peut-être carrément du gloss ou carrément du mat ou du rouge à lèvres crémeux, mais le métallique... je ne sais pas trop, donc n'hésitez pas vous aussi à réagir dans les commentaires, à me dire si vous, oui ou non, vous achèterez les mêmes produits que moi, vous n'achèterez pas les mêmes produits que moi, que vous avez d'autres produits dans votre anti-haul, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, mais c'est un concept que je trouve top, c'est très innovant et je pense que je peux essayer de me le refaire par exemple avec des fards à paupières. Vous mettez un petit peu de fard irisé dans un rouge à lèvres et ça vous donne une sorte de métallique, mais du coup, aller jusqu'à l'acheter... je ne pense pas. Même si encore une fois je trouve ça absolument magnifique et j'aimerais beaucoup les avoir pour tester au moins une fois le rendu. Mais je pense que si j'avais 20 €, parce que je crois que c'est 20 €, je pense que j'achèterais plus un liquide mat Huda Beauty qu'un liquide métallique. Ensuite on a beaucoup entendu parler des rouges à lèvres Jeffree Star. Alors moi je sais pas si c'est le packaging qui me donne cet effet, c'est un packaging... je crois qu'il est rose, attendez. Je vais chercher parce que je ne vais pas vous dire de bêtises et vous dire que si c'est le packaging qui m'a bloqué. Est-ce qu'ils sont tous roses? Je regarde, attendez. Ouais, voilà, en fait c'est ça. Le packaging c'est hyper peps, hyper flash. Donc c'est soit du rose, soit du jaune, du rouge. Je vous mettrai des petites photos, des petites illustrations de toute façon avec une étoile. Déjà le packaging, pour moi, ça compte. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pour moi ça compte. J'aime bien avoir un joli packaging. J'allais dire les Kylie derrière, mais non, je les ai changés de place. Les Kylie, les Huda Beauty, les Anastasia, je les trouve superbes. Donc déjà au niveau du packaging, voilà, je ne suis pas vraiment tentée. Et puis même j'ai vu beaucoup de revues, j'ai vu beaucoup de youtubeuses, tout ça les utiliser. J'ai un cheveu people au milieu des yeux, ça va me faire loucher. J'ai vu beaucoup de personnes les utiliser. Même s'il y a des couleurs que je trouve belles, canon, ils ne me tentent pas spécialement. Donc voilà, c'est encore une fois un produit qui a fait beaucoup parler, tout ça, qui ne me tente pas et que je ne pense, je ne l'achèterai pas. Produit suivant que je n'achèterai pas, c'est la palette pour les lèvres d'Anastasia Beverly Hills.
Donc peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas récemment mais il y a quelques semaines. C'est une sublime palette où il y a plein de couleurs. Du bleu, du blanc, du rouge, du rose, il y a peut-être du noir, du jaune, je ne sais plus exactement, mais vous avez plein de couleurs. Et le principe c'est d'avoir une petite palette en métal à côté, une petite languette en métal, et vous faites un mix de toutes les couleurs et vous créez votre propre lipstick, votre propre couleur de lipstick. Donc sur le principe, hein, je vous mettrai encore une fois les photos, je trouve ça top de pouvoir créer son propre rouge à lèvres que personne n'aura, ou voilà, de faire votre petite combinaison. J'ai vu à chaque fois notamment des youtubeuses américaines faire leur mélange et le rendu est magnifique. Il y avait des noirs, des marrons foncés, des bordeaux, des nudes et tout, c'était vraiment super joli, mais moi je ne l'achèterai pas parce que, encore une fois, j'ai un peu de mal avec ce... Je sais pas. En fait, je préfère avoir mon lipstick plutôt que de faire des mélanges avec plein de palettes. Je préfère à la limite mettre un liquide mat un peu et mélanger directement sur mes lèvres avec un autre liquide mat. Ça, je trouve ça top. Mais genre, je sais pas. Faire un rouge à lèvres, un tube, un pot, enfin vous voyez ce genre de choses plutôt que d'avoir plein de petites cases de rouge à lèvres à faire les mélanges. Donc voilà, je préfère ça. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous aimez bien cette palette, si vous la possédez, si vous faites des mélanges canons, si au final vous vous êtes habitué, faites au concept de créer votre rouge à lèvres. Mais pareil, je pense que du coup, vous voyez, imaginez vous avez fait un beau mélange, vous avez fait une belle couleur magnifique, au top. Et puis vous mangez, voilà, vous faites votre petit machin, vous buvez, vous parlez, tout ça. Comment vous faites pour faire vos retouches? Il faut refaire le mélange? Enfin vous voyez, je sais pas trop, c'est pas hyper pratique en fait. Peut-être pour une soirée du coup, vous avez votre lipstick qui bougera peut-être pas, mais pour une journée entière, soit vous prenez qu'une seule couleur de la palette et dans ce cas là autant acheter un tube, pourquoi pas. Mais du coup pour faire les retouches, comment vous faites? Ensuite il va y avoir le produit de Kim Kardashian. En fait elle a sorti un petit produit qui fait du contouring, donc je crois que vous avez le de côté contour, vous avez un highlighter et vous avez un espèce d'anti-cerne. Et à la base il pourrait m'avoir tenté mais j'ai pas eu envie de craquer même quand il n'y a pas eu les avis de tout le monde. Donc même sans ça, ça m'a pas spécialement donné envie quand j'ai vu en fait l'embout. En fait l'embout avec l'espèce de Beauty Blender me gênait un peu. Donc voilà, j'attendais un peu de voir les avis, tout ça. Puis je pense que du coup ça n'a pas passé inaperçu. Vous avez été nombreuses à voir un petit peu les retombées de ce produit, les avis de ce produit. C'est un peu... Et c'est dommage parce qu'en fait on aurait pu s'attendre à une même qualité et un même level que Kylie, du coup parce que Kylie c'est vraiment le top, hein, vous savez que ces produits je les surkiffe, mais du coup Kim, ben je sais pas ce que Kim nous a fait, du coup le fournisseur était peut-être pas terrible, ou elle aurait dû le mettre moins cher, enfin voilà, en fait c'est un stick où apparemment quand vous appliquez déjà dans le tube, je viens à la base des bases, dans le tube il n'y a pas grand chose alors c'est cher, quand vous appliquez apparemment ça s'estompe tellement qu'on dirait qu'il n'y a plus beaucoup de produits, enfin ça se casse un peu apparemment, c'est pas terrible, du coup au tout début quand c'est sorti, je ne l'avais pas du tout mis sur ma wishlist, je ne comptais pas l'acheter et puis là avec les avis encore moins. J'espère que ce concept vous aura plu, moi j'adore, je trouve ça hyper cool de pour une fois partager les avis que pourquoi pas on n'aurait pas acheté, je trouve ça aussi sympa. Donc bien sûr j'aime toutes les marques, Anastasia, je vous en parle tout le temps, avec la Moderne Renaissance je l'adore, les lipsticks, Huda j'adore, ma palette préférée chouchou d'amour je la mets tout le temps, Jeffree Star bah, j'ai jamais testé. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bon et puis Too Faced, hein, vous savez que c'est ma marque chouchou donc évidemment j'aime toutes les marques. Ça arrive des fois d'avoir des produits qu'on n'aurait pas spécialement envie d'acheter mais sans pour autant dénigrer la marque. Parce que moi je les aime tous, j'aime toutes ces marques donc il n'y a pas de souci. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi les produits que vous ne comptez pas acheter ou peut-être que j'ai cité des produits que vous adorez. J'aimerais bien le savoir, c'est cool de partager un petit peu de nos avis make-up comme ça. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!